Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage sur votre avenir sentimental. Et oui, on va faire un petit tirage sur l'amour. Ah, on voit pas là. Voilà, on voit. Donc, une fois n'est pas coutume, vous avez vu, j'ai tiré les cartes précédemment, vous les avez vues, enfin vous avez vu que j'ai tiré les cartes. Donc vous allez avoir le choix entre le numéro 1, choix numéro 1 qui est ici, le choix numéro 2 qui est ici. Je ne vous donnerai rien pour choisir. Oh là là là, le plan machiavélique. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Donc, mes chers amis, vous allez devoir choisir un instant. Le 1, le 2, le 2, le 2, le 1, le 1, le 2, le 2, le 1. Faites vos jeux, mes amis, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin d'un instant de réflexion. Et nous, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite. Nous revoici, mes amis, du choix numéro 1. Alors, une fois n'est pas coutume, que va-t-il se passer pour vous sur le plan sentimental? C'est une guidance, on va dire, intemporelle, donc elle fonctionne à partir du moment où vous la regardez. Il est bien évident que c'est une guidance générale, cela peut ne pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne avec vous. Tout ce que je raconte ne fait pas foi, c'est-à-dire que si ça vous parle, ça fait écho, mais que le résultat, c'est pas celui que vous vouliez, dans ce cas-là, il ne tient qu'à vous de changer l'issue. On est d'accord? Tout ça, c'est vous qui voyez. Donc, mes très chers amis, je vais commencer, j'ai plusieurs, j'ai pris le Normand, j'ai pris du Bélin, le Bélin qui pique. Le Bélin qui pique sa mère. Il est un peu violent en général. J'ai pris de l'oracle. Oracle, oh désespoir. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Voilà. J'ai pris du tarot et j'ai pris de l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, je n'ai absolument aucune idée de comment on va le découler. Ce que je sais cependant, ça, je le garde pour la fin. Et j'ai pris aussi mon petit oracle victorien. Et j'ai envie de commencer par l'oracle victorien. J'en prends un et j'en prends un pour l'entrée et j'en garde un pour le dessert. Ça vous tente? Je le mets là. Voilà, là on est dans le cadre, les gars. Et là aussi, on remonte un tantinet. Oui, vous êtes dans le cadre. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Ah, donc vous avez un doute sur votre avenir sentimental, sur une personne qui vous plaît peut-être. Est-ce que vous avez du mal à partager, à vous exprimer clairement sur vos sentiments? Est-ce que vous êtes dans le doute sur une personne en ce moment, quelqu'un qui vous plaît et donc vous auriez envie un petit peu de l'avoir près de vous, on va dire? Alors attendez, je finis mon décor en même temps, la meuf qui est vachement bien préparée. C'est parce qu'en fait j'ai changé tout mon bureau de place, c'est plus le même et tout, je suis un peu perdue, donc veuillez m'excuser si je suis pas OP aujourd'hui. Voilà, j'avais envie, ça fait joli. Donc, reconcentre-toi Virginie, concentre-toi. Vous avez des doutes, vous avez des doutes sur vous, donc vous avez des doutes sur les personnes à venir, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous plaît, mais vous ne savez pas comment, si vous devez vous montrer authentique ou pas. Vous avez peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes ou qui vous êtes. Bonne question. Alors, regardons un petit peu. Donc, étonnamment, j'ai 3 cartes pour tout, sauf pour le Normand. Donc, je vais commencer avec celui-là. Oh, un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Donc, comme on est sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes avec quelqu'un et vous avez du mal à vous exprimer clairement, que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, à dire ce que vous ressentez réellement. Mais vous allez peut-être recevoir un cadeau de cette personne. Ça va peut-être vous soulager, en fait. Peut-être qu'il va se confier aussi à vous et qu'il va vous parler de ça. Donc, il va vous tendre une perche.
vous allez peut-être recevoir aussi le cadeau de quelqu'un qui vous plaît, de quelqu'un qui occupe vos pensées. Donc, peut-être votre anniversaire bientôt, je ne sais pas. Bon anniversaire si c'est le cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là, un cadeau qui vient à vous sur le plan sentimental. Alors, peut-être que c'est un cadeau matériel, ou peut-être que c'est un cadeau un peu plus d'ordre émotionnel, spirituel, quelque chose qui va vous aider à vous exprimer un peu mieux, un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh ben, la grâce, s'il te plaît, sur le plan sentimental, la grâce. Ce cadeau, vous allez être dans un état de grâce avec ce cadeau. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Donc, ce geste, soit c'est vraiment un cadeau, soit c'est vraiment un geste. Et la grâce, ça va rester pour longtemps. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un état de grâce. Et il y a un truc, oh, trop fort. Je viens de voir que là, j'ai numéro 49 sur celle-ci. Là, j'ai la 49 également. Et là, j'ai le 50. Donc, vous allez vous dévoiler, peut-être à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Vous allez peut-être avoir un geste de la personne en face et ça va vous montrer que tous les feux sont ouverts pour pouvoir foncer, parce que vous n'êtes pas forcément en couple. Peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous ne l'êtes pas. Hein. Mais en tout cas, sur le plan sentimental, il y a une très belle évolution qui arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah, le cadeau, l'état de grâce, je pense que vous allez avoir soit vous allez avoir une déclaration de la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous allez avoir une déclaration de... Et j'ai encore un deuxième oiseau qui tombe. Hein. J'ai vraiment l'état de grâce 2 fois. Hein. Vous allez avoir la déclaration de la personne qui vous plaît, en fait. On est vraiment là-dessus, hein, sur le plan sentimental. Il y a un geste, vous voyez, il y a des mains qui sont tendues, et c'est la grâce au bout. Donc vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Donc soit vous êtes avec quelqu'un et vous avez du mal à vous exprimer, il y a des blocages et là vous allez avoir une main tendue de votre autre et vous allez réussir enfin à dire exactement ce que vous ressentez, et parce que lui vous aura fait part de ses sentiments également. Donc vous allez vous sentir en confiance. Soit vous allez avoir une déclaration ou un geste de la personne qui vous plaît et ça va être le feu vert pour foncer. Et vous allez être en état de grâce. On a un nouveau commencement sur le plan émotionnel. On a un as de coupe, s'il vous plaît. C'est quand même de très belles cartes que vous avez là. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, la tour sur le plan... peut-être que vous vous êtes longtemps enfermé. Ou que vous étiez célibataire. Donc ça vient me confirmer un peu cet isolement, hein, le fait que vous vous mettiez en retrait, que vous ne montriez pas votre authenticité ou qui vous êtes réellement. Si tu veux attirer à toi, je relis Oscar Wilde, affection et profession pérenne, donc si on veut que ça dure, occupe-toi, n'importe quoi, occupe-toi de tes affaires, accepte-toi, toi tel que tu es, et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Donc en fait, on vous dit de sortir de votre tour. C'est le meilleur moyen pour arriver à ce que vous voulez. Vous êtes peut-être un peu trop caché dans votre tour. Et c'est peut-être pour ça justement que vous avez peur, parce que vous avez peur, hein, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté pour qui vous êtes. C'est quelque chose ce qui fait que vous êtes longtemps mis en retrait. Hein. Donc ça peut être pareil, même si vous êtes avec quelqu'un, hein, même si vous êtes avec une personne, que vous êtes marié avec elle, il est possible que vous ne soyez pas du genre démonstratif, voire limite introverti, et du coup vous ne parliez pas, vous ne vous exprimiez pas, et que ça peut faire des blocages. Et là, je pense qu'il y a un cadeau de la part de la personne en face de vous qui va vous permettre ce déblocage, et vous allez vous sentir enfin aimé. Vous allez lâcher prise. Vous voyez, les oiseaux, ils foncent, les deux, ils se lâchent. C'est bon, on est parti. Et vous allez sortir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? La maison. Bah oui, regarde, là, t'as juste une tour, maintenant, t'as un palais, gars. Bah oui. Donc, en fait, ce qu'on est en train de me dire,
c'est que vous allez sortir de votre tour et vous allez rentrer chez vous. Vous allez vous sentir chez vous en sécurité. C'est métaphorique, bien évidemment. Là, vous viviez comme réponse, quoi. Tu vois, en haut de ta tour, triste, seul. Voilà. Et là, on est en train de me dire que, vous voyez, regardez, il y a deux petites personnes là, là, qui rentrent à la maison. Et là, vous étiez seul, enfermé dans votre tour. Donc, en fait, on est en train de m'expliquer que vous allez enfin vous ouvrir et que vous allez sortir de ça. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Non, mais 10 de pentacle. Waouh. En fait, la personne avec laquelle vous êtes, ou avec laquelle vous allez être, ou avec celle que vous voulez être, vous allez construire quelque chose de solide sur le plan matériel. J'entends que la personne en face, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est une personne stable, qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de construire, qui a envie de construire. Voilà. Vous voyez là, je vois le monsieur, la madame, je vois un autre, là, un enfant avec des dauphins. On construit, mais on construit pour que ça dure. Et là, vous voyez, j'ai des professions pérennes. Mais moi, je l'entends dans la construction d'un couple. Donc, en fait, ça va vous permettre de construire sur la durée, sur des bases solides. Vous allez effacer ce qui a pu poser problème pour vous, donc ce qui vous causez problème. Peut-être en face aussi, hein, il est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, oui, vous allez travailler là-dessus. J'ai le travail. Alors, j'ai le travail. En fait, ça me dit, là, j'ai une personne intelligente, vous voyez, j'ai le renard. Et là, j'ai les rouages. Là, c'est de la réflexion mentale. Donc, on est en train de m'expliquer que vous avez fait un gros travail sur vous, pour essayer de régler ce qui vous posait problème en fait. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer. Vous voulez aller mieux, vous voulez être mieux avec la personne avec qui vous êtes, ou alors celle pour qui vous avez craqué, et du coup vous mettez tout en œuvre. Attendez, je vais nous remettre celle-ci ici, voilà. Vous remettez tout en œuvre pour réussir en ce sens. Il y a peut-être des choses qu'il fallait régler pour vous. Vous avez peut-être eu des traumatismes dans le passé, des choses qui ont fait que vous vous êtes renfermé. Et aujourd'hui, la personne avec laquelle vous êtes ou que vous voulez aller, ce serait un cadeau pour vous. Donc, c'est vraiment... C'est écrit, si je puis dire. Donc, mais à force de travail, hein, on n'a rien sans rien. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous travaillez peut-être en amont depuis déjà un bout de temps. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'héritage. Ok, en fait, c'est un héritage familial. C'est un comportement que vous avez depuis petit. C'est peut-être ce qu'on vous a appris. De ne pas parler, de ne rien transmettre, de ne pas laisser montrer ses émotions, de ne pas montrer quand on est malheureux ou triste ou que ça ne nous plaît pas ou qu'on se sent insulté ou que pour nous c'est pas forcément juste. On vous a appris à vous taire et à encaisser. Super. Et en fait vous êtes en train de faire un énorme travail pour vous débarrasser de ça et c'est merveilleux parce que vous y arrivez très très bien. Donc je pense qu'il faut continuer ce travail, hein. Vous l'avez déjà commencé, hein, c'est l'impression que j'ai. Et vous êtes en train de sortir de cette tour d'ivoire dans laquelle vous étiez enfermé parce que c'est ce qu'on vous a appris. Et vous arrivez en état de grâce. Et en fait, je pense que vous allez enfin pouvoir toucher du doigt ce pourquoi vous travaillez depuis longtemps. Vous êtes réellement sur le bon chemin et vous êtes en train d'enlever tous ces schémas dus à votre lignée familiale. Alors, c'est peut-être des karmas, vous savez, qui se répètent, ou alors c'est peut-être l'éducation dont on vous a fait part, mais ça vous a fait peur. L'éducation, on a aussi, vous savez, la lignée familiale qui peut ne pas être soignée, et donc forcément ça entraîne en fait des répétitions, toujours on retombe dans les mêmes schémas. Et là vous êtes en train de casser tous ces schémas. Oui, je vais prendre le Béline. Oh, regardez le cœur qui s'ouvre dans la fleur. Mais c'est merveilleux parce que je viens de voir un truc. Vous avez la même planète sur les... N'importe quoi. Virginie, il faut que tu arrêtes de boire. Je vous explique. Là, on a Saturne et là, on a Mercure. Donc, là, on a donc la planète... du temps, que ça s'inscrit dans le temps, c'est très long, c'est compliqué au départ, mais on arrive à quelque chose de merveilleux.
Et là, on est sur du Mercure, donc on est sur une planète de communication. Donc vous êtes vraiment en train de libérer la parole. Et pour vous, c'est un cadeau. Hein. Alors attendez, je vais vous décaler un peu comme ça. On va pouvoir mettre toutes les cartes. Voilà. Hop là. Pour vous, c'est un cadeau. Là, j'ai la beauté, j'ai votre cœur qui est clos, en fait. Je pense que vous allez enfin être vous-même et vous vous rendez compte du chemin parcouru. Vous vous rendez compte aussi des choses qui ne vous appartiennent pas et qu'on vous a transmis malgré, sans le vouloir. Hein. Mais au final, on se rend bien compte. Voilà. Vous vous rendez compte de tout ça. Et vous vous rendez compte que toutes ces choses que vous portiez en vous, c'était pas de votre fait finalement. On vous a inculqué des choses, on vous a montré des choses, donc c'est vraiment un héritage familial et vous êtes en train de travailler dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes en train de libérer un karma et en fait ça va vous permettre d'être libre et heureuse ou heureux dans votre future relation. La personne là qui vous plaît là, parce qu'il y a quelqu'un, hein, ou alors la personne avec qui vous êtes déjà, et ça va vous donner un nouvel élan en fait, parce que vous allez réussir à vous soigner et vous êtes en train et vous sortez de ça. Oh, c'est magnifique. J'ai le soleil qui ressort, vous allez vous diriger vers des vibes magnifiques. Waouh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ben, la fécondité. Et alors, il est possible que pour certaines personnes qui êtes en couple, que vous souhaitiez un enfant, ben écoutez, ça va aller dans la bonne direction parce que je pense que si vous faites tout ce travail, c'est justement pour vous débarrasser des schémas et comportementaux et pour pouvoir aller de l'avant et vous sentir bien et être un bon parent. Il est possible que vous ayez déjà des enfants, mais dans ce cas-là, en fait, ça va porter ses fruits au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait en amont pour votre couple, pour vous, vous allez enfin être heureux. Mais vous avez des cartes magnifiques. Hein, et vous allez enfin sortir de tout ce travers et de ce qui pouvait vous empêcher de vous exprimer et ce qui pouvait vous empêcher d'être réellement vous. Vous voyez, là, ça c'est vous à l'intérieur, vous allez pouvoir enfin donner naissance à qui vous êtes réellement et vous allez en être d'autant plus heureuse. Et ça va porter ses fruits par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire et que du coup il y a vraiment quelqu'un qui vous plaît, il est possible également que tout ce travail va porter ses fruits parce que vous allez le ressortir aussi physiquement, vous allez retransparaître, que vous allez être plus à l'aise, plus détendu, vous allez être plus attirant ou attirante. Et du coup, vous allez pouvoir en fait tendre une perche, ouvrir en fait la possibilité à la personne qui vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette optique-là. En tout cas, c'est très prospère, très fécond. Donc, il est fort possible que vous soyez avec la personne de vos pensées. Ça va arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La sorcière de la mer. Ah, qu'elle est belle. Alors, vous voyez, elle se laisse diriger par l'eau, par ses émotions et par son ami le poisson. La sorcière de la mer, c'est une enfant. Donc en fait, on sent que vous retrouvez vos intentions d'enfant. La naïveté qu'on peut retrouver dans l'amour, vous savez, il n'y a pas d'arrière-pensée, on est vraiment là, on fait ce qu'on aime. Le fait de ne pas vous prendre la tête avec des choses qui vous polluent. Là, vous êtes vraiment, vous voyez, elle a son petit paravent là et elle se laisse entraîner avec son ami le poisson et elle va s'amuser. Donc, je vais vous lire ce qu'on nous dit. La 52. Qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Innocence, plaisir du jeu, voilà, émerveillement, c'est ça. Cette petite sirène s'appelle la sorcière de mer. Au lieu d'une queue de poisson, le bas de son corps est celui d'une méduse. Ses cheveux ondulent derrière elle comme des tentacules. Elle tient à la main un petit moulin qui la propulse en avant. Un poisson aux grands yeux est le compagnon loyal de ses promenades maritimes.
Elle est jeune et utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues, s'émerveillant de la beauté de la vie. Mais oui, voilà, c'est ça. Vous allez retrouver de la beauté dans chaque chose. Et en fait, vous allez retrouver l'innocence de l'enfant et vous allez avoir un regard d'enfant sur cette nouvelle relation. Il va y avoir un coup de jeunesse, voilà, c'est ça en fait. Vous allez l'aborder de façon jeune et sans a priori, sans filtre, sans le filtre de tout notre quotidien. Et ça va être beaucoup plus beau. C'est un très beau tirage qui s'annonce pour vous, hein. Dites-moi mes amis du choix numéro 1. Voici le dernier conseil. Alors, si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Si vous êtes perdu parce que vous vous demandez ce qu'il faut que vous fassiez, est-ce que c'est le bon, est-ce que je suis encore guérie, est-ce que j'ai fait la bonne décision, est-ce que j'ai raison d'y aller? Alors, la question ou la réponse, c'est oui. Vous dirigez vers de très jolies choses. Vous dirigez vers de l'amour, vers de très bonnes intentions, vers de la fécondité. Vraiment, il faut vous laisser guider par votre intuition. Regardez ça avec vos yeux d'enfant. Ne vous laissez pas polluer par tout ce qui peut vous empêcher d'avancer. En parallèle de ça, vous êtes en train de le guérir de toute façon. Mais vous faites un très très bon travail et vous êtes quasiment en train de réussir. Donc là, on a vraiment un cadeau pour vous et ça peut très bien être, comme je vous disais, matériel ou alors c'est un geste, c'est quelque chose et du coup, vous allez rentrer en état de grâce. C'est quand même magnifique. Vous avez des cartes magnifiques, mes amis du choix numéro 1. Donc, pour votre avenir professionnel, n'importe quoi, pour votre avenir sentimental, vous avez d'excellentes cartes et donc tout est au beau fixe. Donc, aussi bien pour les personnes déjà en couple, cette période de confusion, ce stress qui vous rongeait, vous êtes en train de travailler dessus et vous allez même travailler dessus avec la personne en face. Donc, en fait, je pense que vous allez avoir un geste de la personne en face de vous et ça va vous permettre de sortir de cette brume. Il faut aussi vous accepter en tant que tel et vous pourrez plus aisément accepter les sentiments de la personne en face. Voilà, en tout cas, c'est magnifique, hein. Et pour les personnes célibataires, on est d'accord que vous êtes également en train de travailler sur vous, sur des choses qui vous posaient problème, peut-être sur une ancienne histoire qui a été compliquée, donc vous êtes en train de gérer les conséquences. Et en parallèle de ça, il y a quelqu'un qui vous plaît et on vous dit que c'est tout à fait fécond. C'est vraiment de la joie, de la grâce, des cadeaux, de la beauté. Enfin, n'en jetez plus, quoi. Vous pouvez voir ça comme avec les yeux d'un enfant, donc vraiment sans aucune peur, sans aucun a priori. Donc, allez-y, vous pouvez y aller, foncez. C'est un merveilleux tirage, hein, mes amis du choix numéro 1. Bravo à vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toutes mes bonnes énergies. On va s'arrêter là. Moi, j'ai passé au tirage numéro 2. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner, s'il vous plaît, avec activation de la petite cloche des notifs. Comme ça, vous saurez quand je publie mes vidéos. Et je vous laisse ici avec ces bonnes vibes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2 pour votre avenir sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter de beau? Bien, c'est parti. Donc, j'ai fait beaucoup de cartes. J'ai pris du Lenormand, j'ai pris du Béline. D'ailleurs, vous avez eu beaucoup de cartes, vous, hein, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce sera de bon augure. Nous verrons bien. Alors, du tarot, du tarot, du tarot. Voilà, hop là. Et voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais faire en allant. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Et je commence en fait par celui-là. Donc, vous pouvez très bien être célibataire, vous pouvez très bien être en couple. On va essayer de voir. Donc, surtout, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Il est bien évident que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, on est parti. Attention, la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser.
Rêve et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Ah, vous avez des projets. Alors, vous avez des projets. Comme on est sur l'ordre sentimental, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît et que vous avez envie de lui demander et vous ne savez pas? Vous aimeriez aborder quelqu'un, ou alors il y a des choses que vous voudriez faire avec votre moitié et vous n'osez pas lui en parler. On va regarder ça, on va regarder ça. Putain, je remonte un peu les cartes, voilà. C'est parti, je vais commencer par du tarot. Oh, mais non, sans deck. La lune. Encore. Ah bah alors là, franchement, je l'ai 2 fois quand même. Quand même, hein, les petits amis. Donc, alors, si vous avez la lune, ça veut dire que vous êtes un petit peu l'esprit embrumé en ce moment. La lune, c'est la face cachée des choses. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui vous... Oups, pardon, si je fais bouger la caméra. Il y a des choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui vous perturbent. Vous êtes un petit peu stressé. Vous ne savez pas si c'est si c'est la réalité ou si c'est votre imagination. Il est possible que vous posiez énormément de questions, soit par rapport à une personne sur laquelle vous avez des vues, soit par rapport à votre moitié avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas très serein en ce moment. On va regarder, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, c'est bien par... Oui, vous avez des doutes sur l'amour. En tout cas, j'ai quand même la carte de l'amour qui ressort. Vous avez peur que votre moitié s'en aille, ou alors vous avez peur que la personne à laquelle vous pensez ne s'intéresse pas à vous. Parce qu'elle est de dos, elle s'en va, vous voyez, elle n'est pas de face. Elle ne montre pas qu'elle ne va pas bien. Et en fait, vous ne partagez absolument pas vos doutes. Vous restez seul avec ça, vous n'en parlez pas. Donc, c'est pas une bonne chose. Hein, je sens un peu le stress. Qu'est-ce qu'on... L'infortune. Tiens donc. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire, l'infortune? L'infortune, c'est un revers de médaille, c'est une malchance. Il y a eu une situation... en fait, vous ne savez pas, mais c'est une situation où vous vous sentez un peu, pas spoilé, mais défaitiste. Vous pensez que c'est perdu. Vous avez l'impression que l'autre personne ne s'intéresse pas à vous, ou alors vous avez l'impression que votre moitié veut s'en aller. C'est vraiment le... Vous regardez, voilà, vers le passé, il y a eu quelque chose, une situation qui s'est passée et qui vous a perturbé, et c'est ce qui crée ce doute, en fait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'argent? Ah, un argent inversé. Alors, attendez. Pour les personnes en couple, est-ce que vous avez perdu votre travail et vous avez peur que cela ait un lien sur votre histoire? Si vous êtes ensemble, vous avez peur qu'on vous regarde plus de la même façon. Est-ce que c'est un... Comme l'argent est inversé, je vais partir sur le principe de l'abondance que vous n'avez pas. Donc, est-ce que vous avez un grand manque de confiance en vous, en fait? Est-ce qu'il y a une situation où vous vous sentez enfermé, où vous pensez ne pas pouvoir vous montrer au maximum de vos capacités, de vos compétences, et vous avez l'impression de ne pas valoir, de ne pas être à la hauteur? Voilà, c'est ça. Cette sensation de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de l'autre. Et du coup, vous vous sentez un peu... en fait, vous avez l'impression qu'on vous spoil, que c'est pas vous, que vous n'êtes pas comme ça, et qu'on ne vous voit pas à votre juste valeur. Voilà, c'est ça que j'ai. Qu'est-ce qu'on me dit avec lui, là? Ah, il y a un changement qui va venir. Bien. Déjà, ça va tourner. Vous voyez, ça me fait un petit peu penser à la roue de la fortune, ça. Donc, il y a un changement certain qui va venir. Vous allez faire quelque chose qui va vous sortir de ce doute déjà. Qu'est-ce que c'est? Les pénates. Déjà, vous allez peut-être
prendre le temps de la réflexion. Peut-être le temps d'analyser les choses et de ne pas laisser vos peurs et vos doutes guider en fait vos sensations, parce que tout ça, ça se passe dans votre tête pour le moment. Donc il est possible aussi qu'il y ait eu, si vous êtes célibataire et qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise, qu'il y ait une situation où vous vous êtes senti pas à la hauteur vis-à-vis d'autres personnes, où on vous aurait ridiculisé, où vous vous êtes senti un peu lésé et que ça vous a mis au second plan et que du coup vous avez peur que la vision de la personne ait changé vis-à-vis de vous. Voilà, qu'il ne vous voit pas réellement comme vous pensez être et que du coup ça vous dessert vis-à-vis de lui. Voilà, donc vous voyez, je parle pour les deux, hein, aussi bien en couple que célibataire, avec la vue sur quelqu'un d'autre. Mes amis, il y a un regain qui va revenir. J'ai quand même 2 fois la carte de l'amour, hein. Je l'ai là et je l'ai là. Mais là, je l'ai tiré, voilà, je l'ai tiré en même temps. Donc, vous allez vous reposer et vous allez sortir un peu de tout ça. Je pense que, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. En fait, vous êtes en train de régler un karma. Vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité et non pas de votre imaginaire, parce que c'est peut-être bien ce qui en ressort finalement. Et vous êtes en train de tout replacer dans le contexte et vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vous qui vous créez un souci où il n'y en aura pas forcément. Donc les problèmes ne sont pas extérieurs, ils sont à l'intérieur de vous. Pour que j'ai tiré 2 fois la lune, c'est que c'est vraiment vos rêves et vos imaginations et vos doutes et vos peurs qui vous font ça, qui génèrent ces soucis-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dites-moi. Waouh, 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 waouh. Le diable. Et vous voyez ce diable-là. Il est marrant parce que il pleure. Vous voyez? Il y en a une qui pleure, l'autre qui dit oh, c'est bon, arrête. En fait, ils ne sont pas d'accord. Et je pense que lui, il n'est pas d'accord. Et donc, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes en train de vous battre. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. Hein. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même pour que vos névroses, vos stress, vos angoisses sortent de ça, pour que vous sortiez de ces schémas. C'est marrant, il y a quand même des choses similaires avec le tirage numéro 1. Même si c'est pas du tout sur la même façon de l'approcher, j'ai l'impression que ça c'est le tirage numéro 1 et après il y a le tirage numéro 2. Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ce qui peut vous poser problème, monsieur ou madame, hein, bien sûr, c'est que c'est vos problèmes à vous, à l'intérieur, qui vous font percevoir les choses de façon différente. Et c'est ça qui vous fait avoir un décalage avec le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, waouh! Vous avez quand même 3 cartes sur l'amour. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est énorme. C'est magnifique. Je pense que le pouvoir de l'amour et la démonstration qu'on va vous faire, en fait, c'est surtout ce que vous êtes en train de faire pour changer ça qui va vous aider. Ça va vous aider à aller de l'avant. Vous avez comme l'amour dans l'amour avec le Béline et j'ai l'amour avec l'oracle des miroirs. C'est quand même de bon augure, ma foi. Et vous êtes en train de régler un karma. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Moi, c'est ce qui me vient. Et vous êtes en train de changer ça. Bah, les croyances limitantes, mes chers amis. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous êtes en train de combattre le diable à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les émotions que vous avez sont le fait de carcans qu'on vous a instaurés depuis que vous êtes petit, des croyances limitantes que vous vous êtes construit au fur et à mesure, pas forcément vous, votre éducation, les situations à laquelle vous avez fait face, votre caractère et votre façon de réagir face à certaines situations. Vous vous êtes enfermé, en fait, c'est un moyen qui vous a aidé à survivre, hein, bien sûr. Mais aujourd'hui, il est peut-être temps de s'en débarrasser. Et c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour pouvoir trouver l'amour et pour pouvoir réussir à sortir de ce stress et ces angoisses, et vous êtes en train de réussir, mes chers amis du groupe numéro 2,
Eh bien, c'est ce qu'on nous conseille, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc, soit vous êtes en couple et c'est ce qu'on vous conseille de faire pour pouvoir retrouver un équilibre avec votre moitié. Et il y en a, parce qu'il y a de l'amour, hein, donc il y a quelqu'un dans votre vie. Soit vous êtes célibataire et vous avez des vues sur quelqu'un qui sont tout à fait réciproques, je pense. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de vous motiver pour sortir de ça. Parce que vous avez besoin de ça. Je pense que vous n'êtes pas une personne qui veut rester célibataire ou qui veut être seule. Vous avez besoin d'amour pour vivre. Pour vous, c'est intrinsèque. Hein. Donc, vous en avez besoin pour avancer. Vous en avez besoin, voilà. Il y a des personnes qui aiment vivre seules. Vous, c'est pas votre cas. Et donc, si vous voulez pouvoir réussir à profiter à fond de la personne avec laquelle vous êtes ou alors à la personne à laquelle vous avez envie d'être, vous êtes obligé d'affronter vos démons. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, mais pour le mieux, hein, parce que regardez, j'ai quand même de l'amour derrière. Hein. Et ben voilà, compromis, conciliation, négociation. Vous êtes en train de trouver un juste équilibre entre la réalité, votre imaginaire, vos croyances limitantes, tout ce stress que ça engendre pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Vous êtes en train de faire le point et vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous êtes en train de faire ce qu'il faut, de mettre en œuvre des choses pour pouvoir avancer en ce sens. Ouh, j'en ai des frissons, c'est tellement vous êtes sur la bonne voie. Bravo à vous, bravo, bravo, je suis fière de vous. Hein. C'est magnifique. Et ça va porter ses fruits. Si jamais vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, en fait, vous êtes en train de clôturer un cycle et c'est en train de porter ses fruits. Et c'est très très beau. Bravo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ma maison et mon château. Oh, mais oui, mais oui. Votre maison et votre château. Parce que, en fait, la sécurité que vous cherchez tant, cet équilibre que vous avez besoin d'atteindre, cette stabilité, ce besoin d'être rassuré, vous pouvez vous le faire vous-même. Et en fait, et ne pas le chercher chez quelqu'un d'autre. C'est peut-être ce qu'on est en train de sous-entendre. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de guérir justement pour quand vous allez enfin pouvoir avoir la personne que vous voulez, ou alors la personne avec laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vous montrer sous votre meilleur jour. Arrêtez de psychoter ou de vous inventer des films et des scénarios qui n'ont pas lieu d'être à cause de vos peurs et de vos craintes. Et en fait, vous allez vous sentir rassuré vis-à-vis de vous en tant qu'être humain, de qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'être bien pleine et entière ou plein et entier avec la personne avec laquelle vous avez envie d'être. C'est ça ce compromis que vous allez trouver. Je vais vous lire la carte qui est associée. Donc 39. Alors, ma maison et mon château. Expérience de vie, croissance, connaissance et âge. La femme de la carte porte un grand château sur ses épaules. Il est robuste et on dirait qu'il a grandi chaque année de sa vie. Le château représente l'âme de cette femme. À l'intérieur de ses murs impérissables, elle conserve tous ses souvenirs, ses pensées, ses connaissances et ses sentiments. Plus elle vieillit, plus sa forteresse grandit. Elle lui tient compagnie, la protège de la douleur et fournit la fondation pour que son être véritable continue son voyage. C'est exactement ça. Toutes ces choses que vous avez vécues ont une excellente raison d'avoir été. Ça vous permet d'avancer. La vie ne vous envoie pas tous ces signaux par hasard. Et il est bien évident que ça vous sert à vous construire des remparts. Ça vous sert à bien structurer. Parce que si vous vous structurez mal, ça s'effondre. Et en fait, ça vous permet d'avancer et de trouver ce fameux équilibre pour pouvoir être avec une autre personne. Donc ça va vous permettre d'avancer dans le couple dans lequel vous êtes. Parce que je pense que ça vous crée des tensions hein, quand même dans le couple où vous êtes, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, ça va vous permettre de vous stabiliser et de pouvoir aller droit vers la personne qui vous plaît. Parce que c'est exactement ça. C'est marrant parce que j'ai dévié en fait, c'est un avenir, c'est un tirage sentimental. Et moi je vous ai sorti limite une guidance... plus sur le développement personnel. Mais dans la finalité, c'est quand même dans la relation sentimentale que ça ressort. Donc il est fort probable, j'ai quand même des cartes d'amour qui sont ressorties. Donc pour les personnes célibataires, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui. Vous avez
l'impression que cette personne ne s'intéresse pas à vous, mais ce n'est pas le cas. Ce sont vos projections à vous qui vous font penser ça. Et comme vous êtes en train de soigner en parallèle de ça, ce qui pose problème, du coup, ça va vous permettre de pérenniser ça et d'aller vers sereinement vers l'avenir et d'aller vers cette personne. C'est quand même de très bons augures, hein, parce que si je les prends bout à bout, le changement, l'amour et le compromis, vous allez trouver vraiment un compromis avec cette personne. Là, j'ai l'amour en carte, là aussi c'est pareil, et avant j'ai quand même des difficultés, et après j'ai l'amour. Là, c'est pareil. Donc là, vraiment, c'est ce qu'il faut travailler. Bravo, et si vous êtes en couple, c'est ce qu'il faut travailler pour être complètement heureux et heureuse avec votre moitié. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Les ronces. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu veux que mes épines te blessent, si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. N'est-ce pas magnifique? C'est exactement ce que je vous disais en fait. Vous vous libérez de ça et vous allez transformer ces mauvaises expériences que vous avez eues en expériences justement, juste ça. Et vous n'allez pas vous victimiser, ça va vous permettre d'avancer pour ne plus refaire ces mêmes erreurs et vous allez être épanoui dans votre relation sentimentale. Et oui, il y a bien une relation sentimentale au bout. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça nous a un peu dérivé, mais il y a une relation tout à fait équilibrée qui arrive parce que c'est vous qui êtes en train de vous soigner. Soit. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous laisse ici. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!